Bonjour à tous, voilà, je suis Karim Taoufik. Merci. Merci Floris, voilà pour sa présentation intéressante sur le type des batteries. Merci surtout à John pour cette magnifique conférence et en plus en français, ça fait plaisir. Je voudrais tout d'abord, voilà, remercier l'AFSIA pour avoir organisé surtout cette conférence, à Collective Énergie Africa et Zell Solar d'avoir accepté l'invitation. Et pour cela, voilà, je suis là, je suis très content, je suis fier d'être là, de pouvoir, voilà, aider ou bien faire mieux comprendre les types de batteries ou bien les batteries qu'on a au marché actuellement. Voilà, à toute l'Afrique, à tous mes co-citoyens. D'accord? Alors, si John me permet, je vais déjà partager mon écran. C'est le Absolument. desktop. Voilà, Hop. ça arrive, super. Attendez, je vais le mettre comme ça. Je pense que vous voyez en plein écran C'est parfaitement. super, on voit tout. Parfait. Alors, voilà, tout d'abord, comme je vous ai dit, grand remerciement. Et je voudrais vous parler un petit peu qui nous sommes, qui est Collective Énergie Africa. C'est une entreprise établie au Kenya en juin 2021. Et elle fait l'introduction de la technologie voilà, BYD sur le marché subsaharien pour le développement local, pardon. Elle est surtout axée sur la formation, support technique et le service BYD. C'est-à-dire, si vous avez une batterie BYD, c'est à eux à qui vous devrez vous diriger pour tout ce qui est support ou des questions sur ces batteries. Surtout aussi, ils ont fait des créations des partenariats avec des institutions de formation d'énergie renouvelable. Et maintenant, les bases sont au Kenya et au Ouganda. Ainsi qu'il y a Zell Solar, on va dire c'est l'entreprise satellite et la filiale voilà, sud-africaine, ok, de Collective Energy Africa, et elle a été établie en octobre 2023 suite à la demande de systèmes de stockage en Afrique, dans cette région. D'accord, alors principalement, comme je vous disais, voilà, Collective et Zell Solar, c'est à qui vous devrez vous diriger si vous avez besoin voilà, de batteries BYD. C'est des distributeurs officiels, ils sont en partenariat direct avec BYD, avec l'entreprise Maître ou l'enceinte Maître. Ce que fait actuellement Collective Energy et Zell Solar, c'est ils ont une présence locale, c'est-à-dire ils ont leur propre stock en Afrique directement. Ensuite, c'est eux qui vont vous faire livrer après le suivi, remplacement, etc. Voilà, soutien technique, support technique et le service après-vente, bien sûr, et aussi des formations très intéressantes pour comprendre mieux les batteries de lithium, faire son bon choix et surtout comment les installer, devenir des experts. D'accord, alors d'après mon collègue Floris, voilà, vous avez parlé de batterie à plomb, batterie lithium. Maintenant, on va parler des batteries lithium-ion, mais de fer et phosphate. C'est les batteries LFP. C'est la dernière des technologies qu'il y a en ce moment en matière de batterie. OK, pour mieux connaître un petit peu BYD, qui est BYD, qui construit cette batterie? Alors, le constructeur de la batterie, c'est un géant asiatique, un géant chinois. On va dire, c'est les premiers en véhicules électriques. Je pense que vous connaissez maintenant la marque des véhicules. Et aussi en installation de stockage résidentiel. D'accord? Quand vous choisissez une batterie, la première des choses est de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comme mon collègue expliquait, Floris. Alors, qui a fait ces éléments? Est-ce que c'est des éléments qui ont été pris d'un côté et d'un autre, sous-traités, ou est-ce que c'est l'enceinte mère qui construit ces batteries? Dans ce cas-là, BYD, elle s'occupe. D'ailleurs, le nom BYD veut dire Build Your Dreams, c'est-à-dire construisez vos rêves. Le rêve de BYD, c'est d'avoir un écosystème à 0%, euh, un environnement éco-friendly, c'est-à-dire avec 0% de, de émissions, ok, de gaz CO2. Alors, eux, BYD développe les ressources minérales, c'est-à-dire ils ont leurs propres minerais et la recherche de ces minerais se fait avec des voitures électriques et des matériels électriques qui ont été rechargés à leur temps aussi avec des plaques solaires. C'est-à-dire que l'écosystème, c'est vraiment un environnement zéro émission. OK? La recherche et la fabrication des matériaux se fait aussi par BioID, le développement des procédés, la fabrication, recherche
et investigation des cellules, c'est-à-dire les cellules qui à l'intérieur de la batterie sont faites par BYD à partir de ses propres mines. Ils font aussi la fabrication des BMS, c'est-à-dire les cartes électroniques, tout ce qui est électronique, les cartes mères à l'intérieur de la batterie aussi sont faites par BYD. Après, ils rejoignent tout ça, les BMS, la partie électronique, plus les cellules, et font voilà, des modules de batterie qui ensuite vont être packés comme des packs de battery box. Et aussi, BYD s'occupe du recyclage, c'est-à-dire quand la batterie elle va arriver à sa durée de vie, à la fin de sa durée de vie, BYD va s'occuper euh, de la recycler euh, de manière éco-responsable. D'accord? Aussi, ce que veut dire que en parlant de sécurité, c'est vrai que maintenant, on écoute beaucoup de run avec les batteries. Est-ce que c'est parce que voilà, c'est un élément que votre client il va introduire dans sa maison avec sa famille, avec ses enfants. Alors, les gens, des fois, ils veulent savoir quelle est la sécurité d'avoir une batterie. Pour information, les batteries BYD passent les meilleurs ou les tests les plus durs de la planète en termes de batterie. Test de choc, test de feu. Oh, pardon, j'ai passé la diapo. Test, alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris là. Alors, test de feu, test de pointe, c'est-à-dire les batteries vont être pointées. Je vais essayer. Je ne sais pas si, est-ce que vous voyez l'animation? Je ne sais pas si John ou quelqu'un sur le chat pourra me dire si, est-ce que vous voyez l'animation? OK, sur cette animation, on voit la Ouais, on différence les voit, entre, pas de souci. d'accord, entre une batterie nickel-cadmium et la Blade batterie. Ici, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais on peut voir que c'est une réaction super exothermique, tandis que la batterie BYD, ben, on a juste un excès de température qui arrive à 60 degrés. Et je peux vous dire que le voltage de la batterie, il descend 0,3 volts. C'est-à-dire que même si quelqu'un pince cette batterie à l'intérieur de sa box, qui est super protégée d'ailleurs, on ne va même pas noter la température. C'est-à-dire 60 degrés, vous pouvez mettre quasiment votre main dessus. D'accord? Alors, pour cela, c'est très important, comme je vous dis, la sécurité et ces batteries-là sont les plus sûres du marché. Et pour le moment, BYD a zéro incident. Zéro. Il n'y a eu aucun incident avec une batterie BYD. C'est surtout l'expertise dans les voitures, hein, parce que BYD, voilà, comme je vous ai dit, elle construit des batteries Blade pour les voitures. Et là, la sécurité est très importante parce que les voitures, elles sont en circulation, elles doivent passer plein de tests. Et ces technologies voilà, ont été adaptées ou transférées voilà, au stockage résidentiel. Alors, ce qui est bien, surtout sur la batterie BYD, je ne sais pas où est-ce qu'elle est ma souris, je pense qu'elle est par là. OK. C'est très flexible et peut être puissant indépendamment de l'application. D'accord? C'est-à-dire, si on a une petite maison, comme si on a une ferme, comme si j'ai un centre médical, un hôpital ou une école. D'accord? Pourquoi? Parce que la batterie est très flexible et on peut l'agrandir aussi. C'est-à-dire, je suis un couple, j'ai une petite maison, je peux utiliser jusqu'à, par exemple, 10 kilowatts, plus que suffisant. Si après, j'ai des besoins, la maison, elle grandit, plus de besoins, je pourrais ajouter à notre module, avoir plus de capacité de stockage. Que demain, j'achète ma voiture électrique et ma femme aussi une deuxième voiture électrique, on a besoin de plus de stockage, je peux paralléliser des tours. C'est-à-dire, je peux même doubler ou tripler mon stockage initial. D'accord? En plus de ça, les conditions voilà, pour fonctionnement, on peut fonctionner entre moins 10 degrés. On a des installations carrément dans l'Alaska, dans des stations de recherche et aussi en Afrique. À plus, mais voilà, le maximum il est plus de 50 degrés. Indice de protection IP55, c'est-à-dire ils sont protégés contre l'eau, ils sont étanches, mais il faudrait voilà, au moins les protéger. Et s'il y a d'excès de température, ben, de le mettre dans des chambres où on pourrait voilà, mieux contrôler la température pour ne pas arriver à ses limites. La meilleure température fonctionnement, l'idéal, 25 degrés. D'accord, voici mon petit tip. Après, la compatibilité avec l'onduleur. Des fois, voilà, vous retrouvez déjà une installation qui a été déjà faite avec un autre onduleur, avec d'autres panneaux photovoltaïques, mais maintenant, on a besoin de stocker cette énergie. Alors, sachez que BYD est quasiment ou totalement
compatible avec la plupart des onduleurs et surtout voilà, les plus populaires du marché que vous allez vous retrouver. Victron, Energy, Fronius, Sungrow, SM, SolarEdge, etc. OK? Là, on a, comme je vous ai dit au début, plus de 800 000 installations de battery box. Dans l'Intersolar à Munich, on compte ou sinon, on est déjà arrivé à 1 million. D'accord? Et peut-être à Munich, on aura la confirmation, à ce qui paraît, sur le plus grand voilà, salon du solaire. Et je pense que BYD voilà, va faire un petit peu le point sur le nombre. Et normalement, il devrait être aux alentours de 1 million, comme je vous disais. OK. Alors, maintenant, on va parler un petit peu battery box. Quels sont les modèles de batterie que BYD vous offre? Alors, vous avez, pour résidentiel, principalement, il y a deux types. D'accord? Il y a les LV et il y a les HV. D'accord? Les LV, c'est du low voltage, c'est-à-dire à la basse tension. C'est-à-dire ce seront des modules en parallèle. Tandis que les HVS, les derniers que vous voyez, les premium HVS, HVM, c'est de la haute tension. D'accord? Haute tension veut dire que les modules sont en série. À chaque fois que j'ajoute un module, j'ajoute de la tension. Par exemple, les HVS, ils ont 100 volts, 100 et quelques volts, 102, chaque module. Si j'ajoute un autre module, j'ai plus de tension, ainsi que j'augmente mon stockage. Tandis que les LVL, par exemple, elles fonctionnent à 52 volts. OK, je peux ajouter, mais elle sera en parallèle. Toujours, ma sortie serait de 52 volts, même si mon stockage peut augmenter. Par exemple, là, on commence à 15,4 et je peux arriver jusqu'à 983, qui est quasiment un méga. D'accord? Alors, on va parler un petit peu en détail de chaque type de batterie. Et là, je commence par la LV 5.0. D'accord? Alors, la LV 5.0, elle a été spécifiquement euh, conçue pour le marché africain. D'accord? C'est-à-dire, le prix, il est vraiment, et c'est d'ailleurs, c'est la star des ventes en Afrique, surtout, voilà, parce qu'elle est abordable pour le prix, d'accord? La capacité de 5 kilowatts chaque module qui peut aller jusqu'à 160 kilowatts. Et voilà, on peut faire des tours de jusqu'à 20 kilowatts et paralyser 32 tours. D'accord? C'est-à-dire que 32 fois 5, ça fait les 160 kilowatts, on pourrait arriver. Alors, compact, abordable, évolutif. Elle peut fonctionner voilà, en grid, connectée au réseau, off-grid, sans réseau, et aussi un onduleur qui offre la possibilité de backup. La garantie est de 7 ans et elle est compatible avec Solis, Day, Victron, Mega Evo. De toute façon, voilà, après, quand voilà, John vous partagera la présentation, à la fin, vous avez la partie support, vous pouvez vous connecter et, par exemple, télécharger les informations sur cette batterie. D'accord? De chaque batterie, la fiche technique avec les détails, les watts, les volts, l'ampérage, etc. Tout ce que vous voulez savoir en détail, vous pouvez le télécharger depuis la page de Zelsolar. OK. Là, on passe à parler de la LV FlexLit qui se rapproche un petit peu à l'autre, d'accord, aussi en basse tension. On peut faire aussi des racks de 4 qui vont dans un armoire et on peut mettre en parallèle jusqu'à 64. Alors, c'est vrai que celle-ci, on va pouvoir l'évoluer jusqu'à 320 kilowatts, d'accord? Celle-ci, c'est la best-seller en Afrique. Et c'est vrai qu'il y a une boîte externe que vous voyez, c'est la BYD, la BMU, qui va en parallèle, qui va inclure un petit peu toute la partie électronique, tout ce qui est électronique, et aussi, je pense que la Wi-Fi et la Wi-Fi. D'accord? Vous vous connectez directement pour savoir l'état de votre batterie. Vous pouvez le visualiser via application ou via BeConnect. D'accord? Aussi compatible avec tous les onduleurs. Je vais le répéter ça pendant 3 ou 4 ou 5 fois même. Mais voilà, il faudrait que vous sachiez que c'est très compatible. Là, je vous montre des images voilà, du Battery Lab au Kenya, à- dans l'université de Strathmore. L'autre, c'est des Battery Lab aussi à Ouganda, le deuxième.
OK? Et aussi, vous voyez un petit peu comme sont les batteries un petit peu de plus près. Vous voyez que là, il y a les connectiques qui sont protégés, les câbles voilà, de tension, le positif, négatif. Après, les câbles de communication, c'est des câbles RG45 et la BMU que je vous ai dit auparavant, qui va avoir un petit peu la partie électronique et va pouvoir voilà, vous la transmettre à votre téléphone pour voir, savoir le statut de votre batterie, état de charge, s'il y a d'erreurs, si ça marche bien, si ça charge, etc. D'accord? Je vous montre d'autres applications. OK? Ils sont au Kenya, Ouganda, Tanzania. Et vous pouvez, sachez que vous pouvez faire votre projet euh, indépendamment de la solution dont vous avez besoin. C'est-à-dire, on peut adapter une solution à vous pour, par exemple, là, regardez, on a des racks de 4, 6, 8, 10. Moi, il y a 16 racks, je pense là, il y aura 320 kWh par exemple. Oh, là, on voit un petit rack à droite, en bas de 20 kWh. On peut voir là, par exemple, en haut à droite, 60 kWh, c'est-à-dire trois mini-blocs de 3 tours de 20 kW. Vous voyez aussi que le, la taille n'est pas très grande pour un 20 kW, pour un 60 kW. D'accord? Là, si on part sur du 300, sur du 400, par exemple, une école, une université, ben, bien sûr que oui. Mais voilà, pour le résidentiel, ben, sachez que 20 kilowatts, c'est juste un petit rack. Vous voyez là, par exemple, à droite, en haut à droite, avec Fronius et Victron. Là, je pense que c'est un triphasé. Et on voit que le Fronius, il est connecté au Victron, même s'il y a des onduleurs en parallèle aussi pourraient travailler avec la batterie. En triphasé, monophasé, ça fonctionne, c'est compatible. D'accord? Et là, on parle de la Premium LVL. La Premium LVL est surtout pour tout ce qui est commercial industriel. D'accord? On commence à 15,4 kWh. 15 kW, 15,4. On peut faire des tours de jusqu'à deux tours, de jusqu'à deux modules, pardon, de batterie de 30,8 et on peut paralléliser jusqu'à 64 batteries. D'accord? 64 batteries, ça fait 983 kWh. C'est-à-dire c'est énorme. D'accord? C'est énorme. C'est surtout industriel ou support au réseau ou autre. D'accord? Alors, bien sûr, elle fonctionne connectée au réseau, sans réseau, en grid, off-grid et en backup aussi. D'accord? Là, je vous montre quelques exemples. Là, vous voyez que sur l'image du haut à droite, on voit qu'il y a une tour de 2 LVL avec l'onduleur SMA en bleu à droite, en haut. Et à côté, il y a les batteries de plomb et la même capacité, vous voyez la différence de capacité, c'est-à-dire c'est la même capacité, mais juste le volume, comme mon collègue l'expliquait auparavant avec les batteries de plomb, ben, vous voyez que le volume de ces batteries comparé à une LVL, ben, c'est énorme. Ça vous prend quasiment la moitié d'une chambre, mais là c'est une simple tour que vous pouvez voilà, stocker jusqu'à, par exemple là, il y a 3,4 kilowatts. Dans l'image en bas à droite, ben, vous avez des tours de 30. Il y a en parallèle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire 3 fois 8, là, c'est 240 kilowatts ok, de capacité. C'est-à-dire c'est énorme dans ces cas-là. OK? Et là, on passe parler voilà, de la gamme premium pour les résidentiels. Je pense que ça vous intéresse un petit peu plus. Alors, la gamme HVS, on peut aller de 2 à 5 modules en série. C'est-à-dire, on peut aller de 5,1 kW jusqu'à 12,8 kWh. Si j'achète une batterie à 5,1 et demain j'ai besoin de plus, je pourrais ajouter des modules. Juste sachez que vous pouvez avoir que 3 tours maximum de 12,8, c'est-à-dire de 5 modules, ce qui vous fait 38,4. Le nom HVS veut dire High Voltage Small. Ok, le S, c'est comme les t-shirts, small, ou le M, c'est medium. Ok, pour faire la différence entre HVS et HVM. Ces batteries-là, voilà, c'est de la haute tension. Module en série. À chaque fois que j'ajoute un module, j'ajoute de la tension. C'est-à-dire, si ma batterie elle a deux modules, elle va avoir 220 volts. Si je fais trois, ça sera 300,
et quelques volts. OK? Pour les HVM, ceux-là, on va dire, ils vont avoir un petit peu plus de densité d'énergie. OK? Et ceux-là, ils vont commencer avec 3 modules à partir de 8,3. Mais je pourrais arriver jusqu'à 22,1. OK? La même chose que la HVS, je pourrais composer des tours, 3 tours de 22,1. Ce qui veut dire que avec les HVS, je pourrais arriver jusqu'à 38,4, tandis que la HVM, je pourrais arriver jusqu'à 66,3. OK? Ça va dépendre du besoin de votre client. OK? Est-ce qu'il pense dans le futur arriver à une telle capacité? Si oui, ben, je peux aller sur du HVS, les small. S'il aura besoin d'un peu plus parce qu'il compte faire, il a une ferme à côté, un grand jardin, une grande piscine, 2 voitures électriques, etc. Dans ce cas-là, oui, je peux voir si on peut arriver jusqu'à 66. OK? Ça fonctionne également en réseau, au réseau et aussi en backup. Et aussi, ce que j'oubliais voilà, de vous dire auparavant, c'est que les garanties. Dans ce cas-là, les garanties sont de 10 ans. D'accord? Pour l'installation, elle est très facile et très rapide. Là, vous voyez quelques configurations, 5.5, 7.7, 10.2, 12.8. OK, pour la HVS, tout simplement, il faut prendre un module et mettre un autre module au-dessus. C'est tout. Il n'y a pas de câble, il n'y a rien à brancher. D'accord? C'est fait comme ça, c'est patenté ou bien c'est OK. Bon, patented par BYD. Et cette méthode, voilà, c'est comme les pièces de Lego pour enfants, carrément. C'est juste, comme je dis, monter et monter sans branchement, sans rien. Là, vous avez quelques exemples des HVS. Vous voyez qu'elles sont plus compactes. Dans le milieu, bah, par exemple, on a des HVS de 7,7 kW. En parallèle 2, ben, ça me fait 14,4. Et là, à droite, ben, vous voyez 3 tours HVM 22,1. Là, par exemple, on a 66,4 kWh dans cette installation. Aussi, vous voyez que la partie du haut, c'est le BCU, c'est-à-dire le Battery Control Unit. C'est ce qui va contrôler toute la partie électronique de la batterie. Et il y a un voyant LED blanc qui peut nous informer voilà, de l'état de la batterie et s'il y a des événements à l'intérieur de la batterie. OK? Après, bon, si on parle commercial, industriel, il y a aussi une gamme pour cela, c'est la BYD Max Lite de 30 kWh jusqu'à 5,7 MWh. OK? Et après, à partir de 2 MWh, il y a aussi des cubes que vous pouvez poser voilà, en parallèle. OK? C'est surtout de la haute tension. Si vous avez plus besoin d'informations, juste contacter Collective ou Zelle Solar pour des études. Voilà, ils peuvent faire une étude avec vous. Mais voilà, juste je vous les montre. Après, dans le PDF de la conférence, quand vous allez le télécharger, ben, vous pouvez voir un petit peu tout ça avec plus de détails. Parce que là, je voudrais juste me centrer sur la partie commerciale. OK? Mais sachez qu'il y a une partie industrielle de énorme capacité. Si vous avez besoin, juste vous leur écrivez avec votre proposition, votre projet, et ils pourront vous aider. Là, il y a aussi un résumé de tous les produits dont je vous ai parlé. On peut voir un petit peu le stockage, ben, les LV FlexLite, les HVS, jusqu'à les MaxLite qu'on a vu maintenant. Voilà, aussi, sachez que pour les voitures électriques, c'est vrai que maintenant, plus de voitures électriques veut dire qu'on a besoin de plus de stockage. On a besoin de plus de stations de recharge aussi. Alors, c'est vrai que le marché des batteries, voilà, il augmente et aussi la partie de recharge de voitures électriques. Alors, je sais que Collective Energy, voilà, peut vous proposer, voilà, un service d'installation de bornes, points de charge commerciaux. Vous pouvez développer, voilà, vos projets. Vous faites aussi la maintenance et tout ce qui est service, voilà, pour tous ces points. Et aussi, si vous avez un projet un petit peu plus grand, ben, vous pouvez aussi leur écrire. Euh, Là, il y a un petit résumé un petit peu sur le type de chargeur, d'accord?
Bon, vous le savez, ou je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire plusieurs vitesses de recharge, surtout. D'accord? Avec un chargeur, ben, ma voiture va tarder peut-être 8 heures à avoir une charge complète, tandis qu'avec un autre, en 30 minutes, en 1 heure, je pourrais avoir peut-être une charge complète. OK? Vous avez les détails là sur le slide. Et une partie très importante, je pense, on arrive, c'est le centre de service en ligne. Alors, si vous avez un souci, service après-vente, comment installer, comment faire, j'ai un voyant bleu, tout ce qui est technique, vous avez un centre de service en ligne, ok? Vous pouvez vous connecter voilà, avec un identifiant en tant qu'installateur et là, vous pouvez enregistrer vos systèmes BYD. D'accord? Dès que vous achetez une batterie, vous l'installez, vous passez sur le site, vous enregistrez le numéro de série et là, vous aurez les documents, vous pourrez télécharger les documents, vous pourrez créer des tickets, par exemple, quand vous avez une incidence. Si vous avez une incidence, ben vous passez, vous avez déjà le numéro de série du produit, juste vous créez un ticket pour ce produit et là, ça nous arrive et nos techniciens vont pouvoir traiter votre demande. D'accord? Va vous demander quelques questions sur le système, modèle de l'onduleur, la date de mise en fonction. Et après, voilà, vous verrez un petit peu votre profil de cette manière. Là, par exemple, on voit un client qui a 3 LV Flex. Vous voyez il a les 3 systèmes. Il peut voir les numéros de série, il peut les éditer et il peut ajouter des tickets. Vous voyez la partie Add Ticket avec le petit plus. Ben là, il pourra ajouter un nouveau ticket et ça nous arrive et on va lire et on va pouvoir voilà, vous donner une réponse, OK, pour résoudre le problème. OK, c'est la manière la plus rapide et comme ça aussi on localise quel est le produit, quel est le numéro de série qui a été affecté. D'accord? Il y a un tas de professionnels. Moi aussi, je fais ce service d'ailleurs, je m'occupe et vous allez pouvoir avoir de l'aide, de l'assistance. Vous pouvez même demander à être rappelé ou bien contacter directement Collective Énergie. Je vous laisse, voilà, là vous avez la page web et leur email pour n'importe quelle question sur les batteries, sur le stockage ou sur une question technique ou suivi. D'accord? Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça a été super intéressant et assez rapide aussi. Si vous avez besoin de plus, ben voilà, téléchargez juste la présentation et comme ça vous avez bah, toutes ces infos que je vous ai bombardées ou mitraillées Non, merci avec. Karim, c'était très bien. Je vous en prie. C'était très complet, un bon aperçu de toutes les possibilités. Donc ça, c'est super. Et si c'est possible, je veux profiter de ta présence encore pendant quelques minutes pour te poser quelques questions à toi et aussi à Floris. Floris, si tu peux Si, te reconnecter, voilà, parce que j'ai des questions pour vous deux. Et puis, Karim, tu peux peut-être arrêter de partager ton écran, comme ça on nous voit tous les si, bien trois sûr. pour les Oui, bien sûr. questions-réponses. Tout de suite. Hop, je pense que c'est Voilà. bon. Alors, on est dans une situation assez spéciale ici, où on a deux représentants de deux sociétés différentes qui travaillent énormément avec BYD. Donc, pour toi, Karim, c'est exclusivement avec BYD. Et pour Floris, chez GoShop, vous travaillez beaucoup avec BYD, mais pas uniquement. Alors, j'aimerais bien poser la première question à Floris d'abord, de comment ça se passe pour vous, comment vous faites les choix ou les recommandations auprès de vos clients de plutôt aller vers un type de produit, une marque, plutôt qu'une autre? Merci pour la question. Euh, pour orienter les clients sur le choix de batterie, on les oriente selon beaucoup plus la capacité qu'ils veulent installer. C'est la première des choses à voir. Pour parler des capacités, c'est là où on va voir est-ce que ça nécessite vraiment aller sur du plomb ou sur du lithium. Mais aussi, on regarde par rapport au budget. On regarde le budget s'il n'a pas
le budget pour le lithium, on le met on le montre toujours comment choisir on le montre souvent les avantages des BYD parce que c'est BYD que nous représentons et c'est les batteries BYD que nous vendons. On montre les avantages comme l'a présenté Karim. Il y a d'énormes avantages d'utiliser les BYD, surtout beaucoup plus sur la sécurité et la durée de vie et les services après-vente. La sécurité, pour dire, quand vous installez votre batterie BYD, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'incident de fait ou de quoi. Donc, et que tout communique directement. Nous sommes aussi représentants de Victron Énergie. Tout communique directement avec Victron et on sait voir exactement tout sur le portail Victron et on a toutes les informations à temps réel et on sait intervenir s'il y a un problème. Mais au moins, on est sûr de la sécurité, que c'est 100% sûr qu'il n'y a pas de problème, d'incident ou de fait. Pour parler de batterie au plomb, si les clients prouvent qu'il n'a pas le budget pour aller sur du lithium, on les oriente souvent vers le produit à Victron, le batterie Victron. Et pour cela aussi, le batterie Victron, on la garantit de 2 ans. Et sinon, on oblige aux clients de garder les batteries dans des locaux bien aérés, dans le sens que ces batteries doivent rester dans la température ambiante. Bien sûr, dans la région où nous sommes à Kinshasa, c'est trop très compliqué d'avoir des locaux où on a 20-25 degrés. Mais on oblige aux clients, OK, votre batterie est là, pour bien la garder, il faut bien le mettre dans un local bien aéré, on a une bonne température, mais aussi il faut être sûr que vous l'utilisez avec le convertisseur dédié où vous savez voir l'état des charges. Ça charge à un niveau jusqu'à un niveau. Après, c'est l'absorption. On sait bien suivre l'état de charge de la Ouais. batterie. Parce que si ça ne charge pas très bien, il y a toujours des défauts. Et quand vous déchargez la batterie, il faut bien respecter l'état de décharge. Donc, c'est paramétrer déjà dans les convertisseurs et ne pas les brancher sur des convertisseurs où vous savez que ça sera déchargé complètement et bousiller la batterie rapidement. Ouais. Donc, déjà, les choix, nous, en tant que commercial, nous avons déjà fait des choix, nous avons déjà des marques que nous représentons. On, on montre directement l'avantage des matériels que nous représentons par rapport aux d'autres concurrences. Mhm. Et je pense que c'est ce point sur l'importance des onduleurs, ça Karim en a parlé plusieurs fois, tu l'as mentionné plusieurs fois que en ce qui concerne les produits BioID, bon, il y a une grande gamme de compatibilité possible. Et après, effectivement, j'imagine qu'il y a certaines spécificités. Un onduleur requiert tel paramétrage, tel autre paramétrage, mais ça, c'est quelque chose que vous faites en partenariat avec l'installateur. Comme C'est vrai que la partie onduleur, c'est vrai que les onduleurs ont leur propre support, d'accord? Mais normalement, tout ce qui est batterie, tout ce qui est effectivement BYD se fait de manière locale. C'est-à-dire, ils vont avoir un support complet et si besoin, moi-même, des fois, j'ai contacté l'autre gars, on va dire, du support et on s'est mis tous les deux à travailler ensemble parce que finalement, c'est un système photovoltaïque. C'est pas que la batterie, c'est pas que des fois on peut pas juste résoudre le problème en regardant juste moi ma batterie. Moi je peux dire, mais en regardant tout le système. Alors des fois oui, on se met en conférence et en s'aidant avec le support par exemple de Victron ou de SMA, ben on arrive à résoudre le problème. Je reste avec toi, Karim, pour ma prochaine question, juste pour Oui. clarifier pour les auditeurs. Donc, on a compris que Collective Energy Africa, Zell Solar travaillent ensemble et couvrent certaines parties du continent. Toi, en ce qui te concerne, tu es la personne qui représente et qui aide les clients francophones. Quels sont les différents pays que tu couvres et où est-ce que tu peux apporter ton support?
Moi, en ce moment, personnellement, je fais pas voilà, ce support voilà, en Afrique. D'accord? Mais effectivement, il y a une équipe qui s'occupe effectivement de ça. Sinon, toutes les demandes traitées en français ou en anglais ou peuvent toujours être traduites. Et les langues aussi parlées sont plusieurs. Je veux dire, on parle plusieurs langues, euh, entre elles, voilà, le français, l'anglais, etc. Une autre petite question qui est ressortie de ta présentation, mais c'est une question pour tous les deux. Donc, tu as présenté les solutions basse tension et les solutions haute tension. Euh, Effectivement. En quoi est-ce qu'un client résidentiel a besoin d'une solution haute tension? Est-ce que dans la plupart des cas, c'est pas des solutions basse tension qui seraient les plus adaptées? Alors, c'est surtout la partie extension. OK, quand on parle, mais c'est vrai que la haute tension, c'est les batteries, on va nommer la gamme premium. OK, c'est une gamme qui va avoir un petit peu les dernières en technologie en termes de la BCU, la Battery Control Unit, tandis que les autres, c'est tout simplement des modules. OK, des modules, on va dire, pas très intelligents. OK, c'est pour ça aussi le prix. OK? Ils fonctionnent, ils sont en basse tension, le coût est beaucoup moins élevé, tandis que si je veux voilà, une monitorisation avec application, avec téléphone, euh, une partie électronique qui va m'équilibrer les cellules, qui va me donner l'information que si j'ai une petite erreur, bah, ça va me l'afficher automatiquement, qui va se déconnecter, etc., ben, j'irai sur l'autre modèle. Ouais. On a une question aussi de Ahmed Oui, qui demande comment assurer la compatibilité entre les batteries Live PO4 et les onduleurs mhm. hybrides. D'accord, Je sais c'est pas très lequel de simple. vous deux veut prendre cette question. Ouais. Je réponds, parce que je me sens un peu plus visé, je pense. Alors, oui, il faudrait juste aller dans le site Collective Energy ou Zell Solar, d'accord, dans la partie support, il y a une partie téléchargement, et là, vous avez la compatibility list, ce qu'on appelle. Dans cette liste de compatibilité, vous allez trouver les onduleurs compatibles et combien de modules il vous faudra, parce qu'un module, par exemple, il a besoin d'une tension nominale de 180 volts. Alors, dans ce cas-là, 180 volts chez BYD, c'est deux modules de 100 volts. Par exemple, là, j'aurais besoin de la haute tension. OK, alors là, j'aurais besoin de deux modules en haute tension en série pour faire fonctionner cela. D'accord, alors référez-vous vers le site et là, vous aurez des listes de compatibilité. De OK, compatibilité des. Ouais. des, des batteries avec les onduleurs ou les onduleurs avec d'autres batteries aussi, Avec les- si vous le voyez de l'autre côté. Super, et c'est une bonne introduction pour ma dernière question à tous les deux. Je pense savoir que dans vos deux sociétés, il y a quand même un gros effort qui est fait au niveau du training et du partage Effectivement. d'informations. Euh, Karim, je vais te donner la possibilité de réexpliquer un petit peu la plateforme et tout ça. Mais chez toi, Floris, je pense que chez GoShop, vous avez vraiment créé un environnement de training qui est plus pour tous les installateurs en interne, mais qui est vraiment up-to-date avec toutes les dernières technologies et toutes les dernières best practices, comme on dit en français. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer simplement quel est ce système que vous avez mis en place? Ok, merci. Nous avons mis en place depuis 2023, l'année passée, Go Shop Academy. C'est vraiment l'académie où on veut vraiment lier la pratique et la théorie. Et pour cela, on fait des formations en interne, mais aussi à l'externe. De sorte que on demande aux gens, tous les gens qui sont connectés, visiter www.goshow.cd pour vous inscrire à une session qui sera disponible à un moment. Donc, on fait des formations en présentiel sur nos sites Goma, Kinshasa et Lubumbashi, mais aussi des formations en ligne pour les internes et l'externe. Donc, tout est en ligne et programmé selon
on te le dirait ou te le dirait. Mais en ce jour, nous avons déjà formé plus de 1000 techniciens aujourd'hui. Cela nous a aidé à faire nos projets à travers la République parce que nous avons eu à faire des installations pour les hôpitaux. Et ces jeunes qui sont soit ils sont dans l'indépendant, ils sont techniciens indépendants. Et quand on a des marchés comme ça, on les contacte pour faire les installations. Mais aussi, ils suivent les formations chez nous. Et pour cela, grâce aux partenaires que nous avons comme en BioID et Victron, ils viennent pour faire des formations avec notre centre GoShop Academy en RDC au moins une fois l'an. Et d'autres formations sont directement données par GoShop Academy et les programmes sont en ligne sur notre site internet. Super ça. Et toi, Karim, de ton côté, vous avez aussi un système de labs, si je ne me trompe pas. Tu es sur mute. Oui, voilà, c'est Voilà. les batteries, pardon, les battery box lab, effectivement, les laboratoires pour, voilà, pas que se former, mais aussi faire des petites investigations, des petits expériments, voilà, voir comment ça fonctionne, voir l'intérieur, des formations en ligne, des formations présentielles, voilà, pour pouvoir assister, juste, vous allez sur le site. Vous pouvez aussi envoyer un email pour nous contacter, vérifier voilà, les programmes sur le site. Et voilà, effectivement, c'est plus ou moins ce que mon collègue aussi l'a raconté. C'est des installateurs qui arrivent, des techniciens surtout, qui veulent apprendre sur la marque et comme ça, vous devenez un expert. C'est vrai que plus vous êtes formé sur une marque, moins de problèmes après vous rencontrez. Même si BYD, c'est super facile, comme je dis, c'est comme des enfants qui montent des pièces de Lego, mais si j'ai quelconque problème, bah, je sais déjà parce que j'ai assisté à la formation et d'ailleurs mon trainer ou le technicien m'avait parlé de ci ou de ça que si. Alors c'est beaucoup mieux d'aller, voilà, de pouvoir installer un produit en le connaissant complètement. Et vraiment, la toute dernière question, parce que la réponse est oui ou c'est non. Il y a Guy-Émile qui demande si ces formations sont bien gratuites. Yes! Voilà. Oui, c'est For free. Bon, quand c'est gratuit, c'est bien, il faut en C'est bien, profiter. il faut profiter, effectivement. Ok, messieurs, merci beaucoup. Merci, merci. On va passer à la dernière session pour aujourd'hui. Je suis super content d'accueillir Patrick, qui va nous présenter. Patrick, es-tu là? Oui, tu es là. Merveilleux. Patrick, tu vas nous parler du stockage dans le contexte commercial et industriel. Et avant de te donner la parole, je vais vite te présenter auprès de ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Hop, full screen, voilà, African Energy, ça c'est le nom de la société, tu es le directeur exécutif. Et en préparant cette session, j'ai vu que tu as vraiment gravi tous les échelons. Là, ça fait 18 ans que tu es avec cette société et tu es maintenant en charge de toutes les opérations. Ce qui prouvait, au cas où c'était pas suffisant encore, ton esprit compétitif, car c'est la première fois que j'accueille un ancien athlète olympique. Et moi, franchement, j'en suis très, très, très impressionné. Si je ne me trompe pas, tu as participé 2 fois aux Jeux Olympiques en représentant le Burundi en course de fond. Donc vraiment, ça fait un petit temps, mais franchement, bravo, c'est impressionnant. Euh, et donc voilà, je suis super content de t'accueillir aujourd'hui. Je vais te donner le contrôle pour présenter de ton côté. Tu vas recevoir un petit message maintenant et voilà, tu vas pouvoir partager ta présentation. Merci, John. Merci pour cette aimable présentation. C'est vraiment gentil et inattendu. Avant de présenter, je tiens à remercier et féliciter AFCIA d'avoir organisé cette conférence et, et avoir fourni cette plateforme pour partager nos réflexions et explorer l'avenir
du futur vert. Du futur vert. Donc, merci sincèrement. Bon, comme John vous l'a déjà dit, je suis ancien athlète olympique, mais je vais vous donner une petite, un petit détail subtil sur ce qui m'a amené aux énergies renouvelables et pourquoi ce sujet de CNI ou de stockage d'énergie pour des applications ou pour usage industriel et commercial, pourquoi ça me fascine. Donc, ayant grandi dans un petit pays sans Je vais électricité, partager la présentation parce qu'on ne la voit pas de ouais, ton côté. Je vais partager la présentation et puis tu n'as qu'à me dire quand tu veux que je passe au prochain slide. s'il vous plaît. OK, voilà. Donc, comme John a déjà parlé de la plupart des moments forts de ma vie, je suis directeur de African Energy. African Energy, c'est une entreprise qui fournit les énergies renouvelables et des équipements de secours en cas de délestage sur toute l'étendue de l'Afrique depuis 22 ans. Alors, le petit détail dont je voulais vous parler, qui m'a amené au Brésil, je disais, ayant grandi dans un petit pays, le Burundi, sans énergie stable, sans électricité stable, et avec des perspectives d'avenir très limitées, j'ai eu la chance de voyager dans de nombreux pays du monde et voir comment l'électricité fiable peut changer le trajectoire de n'importe qui. Alors, au début des années 2000, j'ai commencé à faire des recherches sur des organisations qui, qui fournissaient des solutions de sauvegarde ou des solutions de secours en cas d'électricité, de coupure ou de manque d'électricité, sur l'Afrique et l'impact que ça avait sur le développement des pays. Quand je faisais les recherches, j'ai tombé sur une entreprise qui s'appelle African Energy, qui était basée en Arizona, et leur mission coïncidait exactement avec ce que je cherchais. Fournir des énergies solaires et de secours et suivre la fourniture de ces équipements avec les formations des installateurs. C'est ça, en fait, ce que nous faisons jusqu'aujourd'hui. Alors, bon, ça c'est un petit détail, mais ça explique pourquoi je reste toujours fasciné au système de secours. Quand on parle de CNI, donc des systèmes d'énergie, bon, CNI, c'est un terme qui est très couramment utilisé, mais je pense que ça vaut la peine d'y revenir. Donc, par définition, c'est le stockage d'énergie qui fait référence à l'utilisation des systèmes de batterie et autres technologies de stockage d'énergie pour des installations commerciales et industrielles afin de gérer l'électricité. OK. Alors, John, tu peux aller sur le train, avancer encore. Alors, comme mes collègues qui parlaient tout à l'heure vous en a déjà parlé, au départ, je dirais avant 2017, on n'utilisait que des batteries à plomb, ce que nous appelons communément, bon, je sais pas le terme en français, c'est VRAL, c'est Valve Regulated Lead Acid Batteries. Ces batteries, ils sont bien, mais comme Frolis l'a déjà dit, ils ont une limitation.
ils ne peuvent pas être chargés et déchargés très vite. Quand ils les chargent ou ils déchargent au taux de plus de 30% de leur capacité, ça a tendance à se détériorer très vite. Alors, avec les nouvelles technologies qui sont arrivées avec le lithium, après 2018, le lithium est arrivé, bon, c'était déjà là, mais on a commencé à utiliser le lithium plus couramment en Afrique. Je me dirais pour le public, le lithium, c'est un phénomène pré-Covid. Non, post-Covid plutôt. Alors, l'avantage de lithium, c'est quoi? Comme on l'a déjà dit, donc, ça peut être chargé et déchargé très vite. Bien entendu, quand tu fais ça, c'est-à-dire que ça ouvre les portes pour des applications ou pour les utilisations commerciales et industrielles. Quand on parle d'usage industriel ou commercial, c'est-à-dire que souvent, ils ont besoin de décharger ou d'utiliser, bon, de consommer l'électricité sans limite. C'est là les besoins qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils peuvent les décharger très vite. Alors, avec le lithium, ça peut se décharger dans 1 heure ou moins, mais les batteries qui sont sur le marché aujourd'hui, la plupart d'elles peuvent être déchargées dans 1 heure ou plus. Dans 1 heure et vider la batterie et recharger dans 1 heure. Cela permet aux organisations de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. C'est ça l'avantage. C'est pourquoi on parle aujourd'hui des usages industriels et commerciaux. Sans batterie lithium ou bon, sans cette technologie de batterie lithium, bien entendu, avec l'avancée des gestions d'énergie qui est actuellement disponible dans les onduleurs ou les convertisseurs, on ne pourrait pas avoir les avantages qu'on a aujourd'hui. Donc, on ne pourrait pas. Un aéroport aujourd'hui peut utiliser les batteries pour faire les opérations ou pour donner le secours ou pour faire secours quand ils ont besoin de beaucoup d'énergie très instantanément, donc très rapidement, quoi. Cela aussi permet aux usines d'ajouter une autre écart de travail sur leur production. C'est-à-dire que tu peux continuer la production pendant la nuit, après le coucher du soleil, même quand tu n'as pas le réseau électrique ou sans faire face aux générateurs électriques. Tu peux aussi permettre aux autres services comme les hôpitaux, les écoles, de donner des services qui sont importants pour le public. Donc, je peux continuer, il y a beaucoup de cas, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que la nouvelle technologie du lithium qui permet de décharger la batterie très rapidement et la charger très rapidement a fait naissance à ce que nous appelons CNI, système CNI, donc les systèmes d'usage commercial et industriel. Donc, même si aujourd'hui nous avons cette technologie, on n'a pas encore arrivé à là où nous devrions normalement être.
nous avons toujours des limitations parce que on peut décharger les batteries, disons le BYD, le Weko que nous fournissons aujourd'hui. On peut les décharger dans 1 heure, mais cela n'est pas suffisant. Dans le futur, on espère avoir des batteries qui peuvent être déchargées ou chargées dans 20 minutes, ou dans moins de 20 minutes, ou dans 2 minutes si tu veux. Quand on arrivera à ce point-là, c'est-à-dire que on pourra, les réseaux électriques pourront utiliser le stockage d'énergie pour fermer, donc pour, pour fermer cette ouverture. Donc, quand il y a un délestage au point de vue fournisseur chez les réseaux électriques, ils ont besoin de quelque chose pour éviter, pour lier les 2 points de coupure. Et dans ce cas, ils auront besoin de batteries qui peuvent être chargées et déchargées dans 1 minute au moins, au lieu de démarrer le groupe électrogène. Et à ce moment-là, on pourra effectivement utiliser les batteries pour des grandes industries. Donc c'est là où on s'achemine. On va vers la technologie qui va nous permettre d'utiliser les batteries et ne même pas remarquer qu'on est sur des batteries. Donc ce sont des batteries et des systèmes qui vont être intégrés dans le réseau. Mais aujourd'hui, on est fiers d'avoir les batteries qu'on a, qui peuvent permettre aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, de fournir, de produire les produits et les services que le public, dont le public a besoin. Donc, sans entrer en détail, je pense que le secteur CNI, commercial et industriel, c'est un secteur qui nous présente beaucoup d'avenir et beaucoup de défis. L'avenir très prospère, c'est-à-dire que le public va avoir des équipements ou des services qu'ils ne pouvaient pas avoir dans des endroits où ils n'ont pas d'électricité, où l'électricité n'est pas fiable. Le public va avoir des services qui, avant, ne pouvaient pas avoir sans les batteries, sans le stockage d'énergie. Donc, on parle des mini-grids dans les endroits où il n'y a pas d'électricité, on parle des infrastructures de santé, de télécommunications et de transport, tout ça. C'est ça, en fait, où je voulais vous inciter à y penser, à voir où nous sommes, où nous allons. Je représente beaucoup de fabricants et j'ai pas le temps de vous dire tous les fabricants que nous avons. Mais pour le stockage d'énergie, actuellement, on est focalisé sur une marque italienne qui s'appelle Weko, qui a des batteries qui sont conçues pour usage industriel et commercial et résidentiel en même temps. Donc, avec la même batterie, tu peux composer un système qui peut vous permettre d'utiliser la batterie dans toutes ces applications dont on vient de citer, quoi. Bon, voilà. Les images qui sont sur l'écran, c'est l'île de Kokota. C'est une île de Zanzibar qui actuellement bénéficie d'électricité grâce aux batteries lithium de Weko et Victron.
C'est une population, je pense, de presque de 50 000 personnes qui sont isolées sur une île dans l'océan Indien qui, je pense que sans le stockage d'énergie, sans ces batteries qui peuvent euh, fournir tant d'électricité illimitée, ne pouvez pas l'avoir. À gauche, vous avez un système qui fournit l'énergie à un centre de recherche en Ouganda. Donc, il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner, mais je pense que ça vous donne l'idée euh, des opportunités qui nous sont présentées grâce aux technologies de batterie ayant la capacité d'être utilisées dans des usages industriels et commerciaux. Merci. Bon, tout à l'heure, ça c'est par exemple les batteries que vous voyez souvent. Ils sont souvent dans des conteneurs, mais le fabricant avec qui nous travaillons a décidé de faire des équipements modulaires que tu peux installer sans, sans conteneur. Parce qu'avec le conteneur, vous avez souvent un problème de logistique. Comment faire venir le conteneur dans un site isolé? Il y a beaucoup besoin des équipements lourds pour faire amener le conteneur. Avec les batteries Weco, c'est modulaire. Tu n'as pas besoin d'équipement pour déplacer les batteries. C'est ça ce que cette image représente. Merci à vous tous de nous suivre. J'espère que cela vous donne l'idée de où nous allons. Je vous remercie. Merci Patrick, merci. Petite question pour toi et pour les auditeurs. Euh, Juste pour que tout le monde comprenne bien, la société African Energy, elle est spécialisée dans la distribution d'équipements. C'est bien ça. Donc, vous ne faites pas les Oui, c'est installations, ça. mais par contre, vous êtes distributeur d'équipements, c'est ça? C'est ça, c'est ça ce que nous faisons. Je vais expliquer un peu. Euh, African Energy a décidé de faire la distribution en gros. On, on travaille avec les installateurs. C'est souvent quand on est fournisseur d'équipements et tu fais les installations, tu fais la compétition avec les installateurs. Donc, on est là pour supporter les installateurs. Parce que ce sont les installateurs qui savent bien comment gérer les situations locales, qui savent bien comment négocier ou gérer la situation dans un cas où on a un projet qui fait tous les travaux dont on a besoin de faire sur le terrain, quoi. Donc, nous représentons les grandes marques et on sert de lien entre fabricants et installateurs. Et alors, il y Et, a... Oui, et une vas-y, chose pardon. que je vais ajouter, pour arriver à ça, on fait, non seulement on fait les formations aux installateurs, mais on amène les équipements près de là où les projets se font. On a des stocks dans 10 pays africains. Donc, Zambie, Zimbabwe, Tanzanie, Kenya, Uganda, Nigeria, Burkina Faso, Libéria, Sierra Leone. Et donc, cela permet aux installateurs bon, de faire l'implémentation des projets très vite et plus économique. Tu as anticipé ma question suivante, en fait, parce que effectivement, c'était mentionné sur ton premier slide. Mais à ce moment-là, tu as parlé du fait que c'était une société qui avait été fondée aux États-Unis. Mais est-ce que
peu de gens savent, c'est que African Energy est probablement le distributeur avec le plus d'entrepôts et le plus d'équipements disponibles partout sur le continent. Et on sait que c'est quand même un aspect très critique. Il y a énormément d'installateurs qui nous contactent et qui expriment que c'est souvent un problème d'avoir de l'équipement suffisamment rapidement. Et clairement, le fait d'avoir des entrepôts et du matériel à disposition dans de multiples endroits à travers le continent, c'est quand même un aspect important. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est ça qui nous permet de... Notre objectif, c'était pas nécessairement de focaliser sur des projets particuliers. Notre objectif, c'est de développer la capacité locale. La capacité locale se développe à travers les formations, à travers la disponibilité des équipements, à travers le support que tu amènes aux gens qui font les projets. Je te donne un exemple, par exemple, quelqu'un qui développe un projet pour fournir, disons, je sais pas, un système à Zanzibar. Même si tu as l'argent et tu as les meilleurs produits dans le monde, le grand problème, c'est d'amener les produits à Zanzibar. Zanzibar, c'est pas très loin. Je pouvais dire 600 km de Lubumbashi. Hmm. Donc, c'est très important pour nous d'avoir les produits constamment et des produits de bonne qualité. Souvent, dans les coins isolés, ce sont les produits qui ne sont pas de bonne qualité qui arrivent parce que c'est moins cher d'amener les produits de mauvaise qualité. Mais il faut que tout le monde comprenne que remplacer les produits dans ces conditions, ça coûte beaucoup plus cher qu'utiliser des produits de bonne qualité au départ. Et j'aimerais C'est ça bien, notre politique. non, non, c'est très compréhensible, mais on sait que c'est un problème ou en tout cas un sujet récurrent. Toujours cet équilibre à trouver entre le coût d'achat moins cher maintenant, mais plus cher sur la durée. Donc voilà, Ouais. ça c'est des discussions que chacun doit avoir avec ses clients. J'aimerais terminer cette session en te posant une dernière question par rapport à un projet CNI que tu as particulièrement apprécié ou qui t'a marqué, quelque chose de récent ou de plus ancien. Mais on a toujours un projet qui nous touche plus qu'un autre. Et si tu pouvais juste nous en parler un petit peu et nous expliquer pourquoi ce projet est plus spécial pour toi. OK. Maintenant même qu'on parle, je suis en transit de l'Ouganda. J'ai été avec un partenaire qui fait des installations dans un centre de recherche. Comment ça en français, c'est pour les maladies virales, pour donc recherche de maladies virales en Mhm, Ouganda. C'est là où c'est un secret, hein? C'est là où on garde les tests. On fait les tests pour développer les vaccins mhm, des, des, des maladies, inclus le sida, tous les les maladies qui dérangent le monde, quoi. mhm, Ce projet, on a travaillé avec l'installateur. On a commencé d'abord avec la conception du système. On l'a accompagné sur l'installation parce que ce projet me fascine parce que c'est un projet qui est, qui sert de catalyseur dans la recherche médicale. Donc, les grandes universités des États-Unis, de l'Europe, viennent dans un village en Ouganda pour chercher des échantillons. les échantillons et être associés avec
Je m'excuse, il y a des bruits, j'espère que ça ne vous dérange pas. Donc, travailler sur un projet où ça a l'importance sur le monde, c'est vraiment, ça me fascine. Ça me satisfait beaucoup. C'est très compréhensible. Effectivement, c'est un beau projet. Et je pense qu'effectivement, on va en rester là parce qu'il y a beaucoup de bruit et c'est gentil d'avoir pris le temps malgré que tu sois en train de voyager. Euh, donc voilà, ça conclut notre après-midi de session en français aujourd'hui. Merci à tous nos présentateurs.